Le Gabon a reçu 10 000 doses du vaccin Sputnik V, a annoncé mercredi 9 juin le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiangdong. La présidente directrice générale du groupe Eramet, dont la compagnie minière de Logoué, Comilog, est une filiale, a été reçue en audience mercredi par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Le Gabon et le FMI annoncent un nouvel accord triennal. Le but, assurer une croissance post-Covid-19 forte, durable et inclusive pour le pays. 19h45 à Libreville et 19h45 à Makongonio, c'est à l'intérieur du pays. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à vous sur ce dernier flash d'information du jour sur Média 241. Alors que le nombre de nouvelles contaminations et des décès liés à la Covid-19 sont en nette régression, le gouvernement continue le déploiement de la campagne de vaccination. Pour renforcer le dispositif, le ministre de la Santé a annoncé hier, mercredi 9 juin 2021, l'arrivée de 10 000 nouvelles doses de vaccin Sputnik V. Ces nouvelles doses, selon Guy Patrick Obiang, ont été acheminées à l'Office national pharmaceutique ONP pour conservation à moins de 20 degrés. Les détails sur l'utilisation n'ont pas encore été élucidés. Ces doses viennent s'ajouter à celles du vaccin Sinopharm déjà reçu. Cependant, le ministre souligne que le croisement de vaccins n'étant pas encore possible pour le moment, celui qui a débuté sa vaccination avec le Sinopharm doit continuer avec le même sérum. Cette réception intervient alors que le pays enregistre à ce jour 23 260 personnes ayant reçu la première dose et 10 331 la deuxième dose. La moyenne de personnes vaccinées est passée de 400 à 1000 personnes par jour. Reconduite à ses fonctions de PDG en mars dernier après une bataille entre les principaux actionnaires et l'État français, Christelle Bories a présenté hier ses civilités à Ali Bongo Ondimba, le président de la République. Ce dernier a déclaré qu'Eramet est un partenaire historique et constructif pour le Gabon. Récemment, en juin 2019, Christelle Bories conduisait une importante délégation du top management de Eramet dans le cadre d'un projet d'agrandissement de la mine de Mwanda. Le dit projet qui devrait permettre de valoriser la production et partant, les bénéfices de la société est déjà en bonne voie. Nous avons déjà validé les jalons techniques et économiques qui restaient, avait confié Mme Bories à l'époque. Les autorités gabonaises, le Fonds monétaire international et FMI ont conclu à l'issue d'une mission du FMI tenue du 1er mai au 7 juin dernier un accord au niveau des services au titre du mécanisme élargi de crédit MEDC. L'objectif est de soutenir le Gabon dans sa résilience à la Covid-19 et assurer une croissance post-Covid forte, durable et inclusive. Le Gabon, déjà fortement touché par la crise économique de 2014, celle liée à la pandémie de Covid-19, n'a pas été luisante pour l'économie. Pour tenter de redresser les finances, le Gabon s'est engagé dans une réforme de ses stratégies, particulièrement au niveau économique, notamment avec la mise en place d'un plan d'accélération de la transformation. Pour soutenir ce nouvel élan, le FMI s'engage à travers cet accord de 3 années à soutenir les réformes et les politiques économiques du pays. Selon Boileau Loko, directeur de la mission du FMI, ce nouveau programme vise à réduire les vulnérabilités des finances et de la dette publique et à favoriser une croissance forte, durable, verte et inclusive tirée par le secteur privé. Tout autre chose à présent, la pénurie d'huile de cuisine à Lambaréné a amené le ministère en charge du commerce à organiser hier, mercredi 9 juin, la livraison de ce produit de base. Selon les informations du ministère du Commerce, 23 tonnes d'huile ont été livrées hier à 4 clients. Cette livraison est intervenue alors que la ville de Lambaréné faisait face à une rupture d'approvisionnement de ce précieux produit de première nécessité. Pour le ministère, il n'y a pas de quoi s'affoler. Cette carence relevait d'un dysfonctionnement du circuit d'approvisionnement. L'administration assure cependant que tout va bien. La production d'huile est suffisante pour couvrir les besoins nationaux. Quant à l'approvisionnement régulier du marché, il devrait reprendre progressivement d'après les assurances du ministère du Commerce. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Média 241. Mais surtout, rappelez-vous toujours que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Au revoir.